Voilà. Avant d'aller plus loin, Monsieur Loko, alors vous représentez la Fédération ivoirienne de boxe. Il y a une affaire qui défraie la chronique, Ouais. sur les réseaux sociaux, partout on en parle. Ouais. Ces derniers temps, on a vu un post de Delphin Michel, jeune boxeur de la catégorie super lourd, manifester son mécontentement à la limite et son retrait après bien sûr avoir appris que le gagnant, le vainqueur, va recevoir 75 000 francs CFA. Rappeler. Quelle est votre version des faits? C'est-à-dire, bon, d'abord, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que, bon, ce soir, on est là par rapport au gala de demain. Moi, je représente la Fédération ivoirienne de boxe. Une fédération, c'est une institution. Elle n'est pas habilitée à se verser sur les réseaux sociaux. Pour ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Je pense que, concernant ce cas-là, je vous demanderai votre autorisation pour faire une président de la fédération qui vous expliquera dans les détails. Ce que je peux dire globalement, c'est que c'est un monsieur qui n'est pas sérieux. C'est un monsieur qui n'est pas sérieux, qui dit beaucoup de choses. D'abord, il n'est pas connu, il n'a pas de combat amateur, il n'a même pas respecté les processus pour être professionnel, entre guillemets, qui est novice, détection et tout le reste. Dans tout son parcours, que moi, je le connaissais, quelqu'un que je connais, il y a toujours eu des événements un peu à scandale, malheureusement. Si moi m'avait demandé mon avis, je me serais pas, il a voulu s'immiscer dans ce spectacle. Et en fait, je pense qu'il avait surtout peur de son adversaire. Ah ouais? Ouais, à ce point-là? C'est ça, c'est le vrai fond du problème. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs, je peux l'affirmer tranquillement. Donc maintenant, bon, je préfère qu'on ferme la page et qu'on passe à autre chose. Monsieur Loko, moi je suis d'accord, hein, on est là pour faire la promotion du gala de demain, mais étant donné que ça défait la chronique, que la Fédération ivoirienne de boxe était prise à partie, on était surpris d'apprendre que des combats pouvaient tout simplement être organisés et avec une manne de 75 000 francs pour le vainqueur. On essaie de savoir si cette information est juste vraie ou fausse, en fait. Alors, bon, d'abord, la Fédération, elle fait son effort. Mais je vais vous dire une chose, quand vous êtes un boxeur, ce qui est important dans la boxe professionnelle, c'est d'être classé. Au départ, on est en train de relancer la boxe, nous c'est ce que nous offrons, mais si par exemple notre boxeur ce soir, demain, il gagne, il va sûrement y avoir des gens qui vont dire, bon tiens, nous on donne tant, et puis il va se retrouver avec 1 ou 2 millions. Mais ça, c'est pas de notre poche, ce sera des sponsors, des gens qui auront assisté, qui diront, bah, tiens, on est content, on a eu un beau spectacle. Mais pour l'instant, ce qui finance la boxe professionnelle, ce sont les sponsors. Or, pour l'instant, on est en train de relancer. On a dit ce qu'on pouvait donner. Mais quand vous dites que vous êtes un sportif, quand vous dites que vous êtes un boxeur, vous ne regardez pas le montant. Vous regardez le classement et vous dites, bon, moi, je boxe parce que je veux être classé, parce que je veux être champion d'Afrique. C'est ça le parcours. C'est pas, on ne commence pas à dire, regardez l'argent. On regarde d'abord, moi, j'ai longtemps que je suis dans le milieu de la boxe, quand vous dites que vous êtes un combattant, vous prenez votre sac, vous allez à Ouaga, vous allez à Addis Abeba, mais vous êtes un combattant. C'est ça qui fait le combattant. Le combattant, il ne dit pas, je boxe pas si on ne me donne pas tant. C'est pas ça le combattant. Mais Monsieur Loko, moi je suis un peu quand même surpris de vos propos quand vous dites que pour un combattant, il ne devrait pas regarder la manne financière qui gagnera sur ce combat, mais plutôt le ranking. Mais je pense que ce sont des boxeurs professionnels qui vivent de ce sport, de ce tas-là, et véritablement, ils ont plus ou moins raison d'avoir un regard, un œil sur ce qu'ils gagneront. J'ai cru entendre que M. Delphin Kofi disait qu'il a quitté le Maroc. Il est resté 3 mois en Côte d'Ivoire pour se préparer pour ce combat. Et quand il s'est rendu compte que c'était 75 000 francs qu'il allait gagner à la fin de ce combat, il s'est senti un peu vexé, frustré, raison pour laquelle il a refusé de combattre. Et jusqu'à présent, la Fédération ivoirienne de boxe n'a pas démenti un seul instant cette assertion de la part de M. Delphin Kofi. Donc, on s'interroge finalement, qui dit vrai? Est-ce la Fédération ou bien le boxeur? Bon, moi, je vais d'abord dire la chose suivante. Je suis responsable de la boxe professionnelle. Oui. Si c'était un monsieur sérieux, il m'aurait appelé pour me dire « je ne suis pas d'accord ». On est d'accord ou pas? Le préalable. La deuxième chose, est-ce que M. Delphin Michel peut vous fournir son palmarès de boxeur professionnel? Parce que les boxeurs qui vont boxer demain, il y a un qui a 11 combats, il y a un qui a 6 combats. Lui, demandez-lui il a combien de combats? Est-ce que même en amateur, il a eu combien de combats en amateur? Est-ce qu'il a respecté même la procédure? C'est de lui-même qu'il est venu en Côte d'Ivoire. On ne l'a pas invité, on ne lui a pas payé le billet d'avion. Mais vous l'avez programmé quand même sur ce combat. Non, mais on l'a programmé parce qu'il a demandé d'être programmé. Et on l'a programmé parce qu'il avait un adversaire en face, il a demandé. Mais on n'a pas programmé en disant tu viens du Maroc, on va te donner 3 millions. Ou tu viens, on va te donner tant. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi on va faire une différence? Ceux qui font le championnat demain ne touchent pas ce montant-là.
Et on parle d'une ceinture. Et lui, il ne vient même pas en gala principal, il vient juste dans les, je dirais, en gala d'ouverture, en boxeur d'ouverture. À quel titre on lui donnait 3 millions? S'il était aussi fort que ça, il n'avait qu'à partir aux États-Unis ou partir en Espagne. Il n'y a pas de problème, ce niveau-là. Ce qu'il oublie, c'est que la fédération, si vous n'avez pas le soutien de la fédération, vous faites comment pour boxer? Il se verse sur les réseaux sociaux à dire tout et n'importe quoi. On n'a pas voulu s'investir dans ces propos délictueux parce qu'on est concentré sur notre gala. Mais c'est quand même des propos qui sont quand même graves. Ah, absolument, je suis d'accord. On aurait voulu entendre au moins je veux dire, un démenti de la part de la Fédération ivoirienne de boxe. Moi, ce que je dis, alors, le démenti est clair, c'est un menteur, point terminé. Et je le dis et je l'affirme. Bah, je crois que... Et si vous ne faites pas attention, on peut même se retrouver à porter plainte contre lui. Parce que dans ce genre de 3 millions-là, pour moi, c'est même une tentative d'extorsion de fonds au niveau de la fédération. Donc, on peut même se retrouver devant les autorités judiciaires. On peut une plainte au pénal. Ça lui peut en arrière s'il ne fait pas attention. D'accord. Merci beaucoup, M. Loko, pour en tout cas ces précisions-là.